tableau, une seule donnée par case, mais univariée. Univariée, je n'ai qu'une variable indépendante. Et ce sont les niveaux de la variable indépendante qui forment les colonnes de mon tableau. Donc, puisque ce sont les niveaux de ma variable indépendante qui forment les colonnes, ça veut dire que mes colonnes rassemblent un ensemble d'individus qui sont indépendants, qui sont différents des individus qui sont dans le groupe 2, dans le groupe 3. Donc dans ce type de tableau, les rangées n'ont plus aucune signification. Mes sujets statistiques, ils sont à l'intérieur des cases. D'accord ? Donc, ici, mes colonnes, ce sont en fait les groupes. Groupes formés par les niveaux de ma variable indépendante. Exemple, je veux tester, je prends toujours le grand exemple des méthodes de lecture. Je veux tester 4 méthodes de lecture. Et donc, j'ai un ensemble d'enfants qui ont la méthode 1, un autre ensemble d'enfants qui ont la méthode 2, un autre la méthode 3, un autre la méthode 4. Ce tableau-là aura donc combien de colonnes ? Hein ? Combien j'aurai de colonnes dans mon tableau ? 4, parce que j'ai testé 4 méthodes, 4 niveaux à ma variable indépendante. Et évidemment, les lignes n'ont plus d'importance puisque dans chaque groupe, je peux avoir des effectifs différents puisque ce n'est pas les mêmes sujets. D'accord ? Donc, j'aime bien mon petit tableau avec mes petits cochons. Donc là, c'est une maman cochon qui a eu 5 portées. Et pour chaque petit cochon, j'ai mesuré le poids. Et donc, on voit que lors de sa première portée, elle a eu 3 petits cochons qui faisaient chacun 1,2 kg, 2 kg, 3 kg. Lors de la portée numéro 2, elle a eu 2 petits cochons, etc. Donc vous voyez bien que ce sont des groupes indépendants, ce n'est pas les mêmes petits cochons d'une portée à l'autre, et qu'à l'intérieur de la case, c'est la mesure pour l'individu statistique. Le petit cochon, c'est l'individu statistique ici. Ça va ? Et les groupes, les colonnes de mon tableau sont formées par les niveaux de la variable indépendante qui est le numéro de la portée, si vous voulez. Et donc on se pose la question de est-ce qu'en moyenne, le poids des petits cochons varie d'une portée à l'autre ? Ça pourrait être une question qu'on peut se poser sur ce tableau-là. Et donc évidemment, il peut y avoir des cases vides, ben oui, puisque, allô ma souris, on n'a pas le même nombre d'effectifs nécessairement d'un groupe à l'autre. Alors la question maintenant c'est, ok, c'est donc une autre manière de voir les choses, mais attention, si je veux mettre ça dans un logiciel stat, comment est-ce que je vais faire ? Et donc, transformation du tableau type présentation logiciel traitement stat. Donc, les deux grands principes, il faut toujours vous rappeler ces deux grands principes-là quand vous devez rentrer vos données dans le logiciel, c'est que chaque rangée du tableau du logiciel, c'est un individu statistique, et chaque colonne de mon tableau de logiciel, c'est une variable. Donc, reprenons mes petits cochons. Combien d'individus statistiques ? 5. 5. Hein ? 5. 19. Des 19 petits cochons. 10. Ouais. Donc, combien de lignes, combien de rangées j'aurai dans mon tableau stat ? J'aurai 19 lignes dans mon tableau statistique. Combien de variables j'ai ici ? J'entends 4, j'entends 5, j'entends 1. Je n'ai pas encore entendu la bonne réponse. 6. Non. 6, comment vous faites 6 ? Qui a dit 6 ? Non, 2. 2. Qu'est-ce que j'ai ? Quelle est l'information que je dois connaître pour mon petit cochon ? Quelle portée ? De quelle portée il est issu et quel poids il avait. D'accord ? Donc j'ai 2 variables ici. Donc dans mon tableau de stats, j'aurai 2 colonnes. Donc ça, entrer dans mon logiciel de stats, ça va donner ça. Ça va ? Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc j'ai bien
19 lignes correspondant à mes 19 petits cochons. J'ai une colonne qui donne le numéro de la portée et j'ai une colonne qui donne le poids. Donc ce petit cochon-là, il était issu de la portée 1, il avait 1,2 kg. Celui-ci, il était issu de la portée 4, il avait 0,4 kg. Alors vous pourriez rajouter une troisième colonne avec un numéro par petit cochon. Il faut savoir que souvent les logiciels de stats, ils proposent automatiquement un numéro en tête de rangée, donc c'est pas nécessaire. Ça va? Mais donc important, ça c'est la présentation type logiciel de stats, SPSS, SAS, OpenStat. Ils font tous, ils utilisent tous cette présentation-là. C'est ça que vous devez utiliser. Si vous vous encodez comme ça, vous n'allez pas pouvoir tirer des informations correctes de vos traitements statistiques. Ça va?